Salut, bienvenue à tous les passionnés d'investissement et à ceux qui rêvent de devenir propriétaires. Si tu as toujours rêvé de te lancer dans l'immobilier, si l'idée de posséder une propriété, de construire un patrimoine te motive, mais que ton compte en banque te dit « non, pas aujourd'hui », et que tu penses que l'investissement immobilier est hors de portée, alors cette vidéo est ton nouveau meilleur ami. On va explorer ensemble des solutions accessibles et ingénieuses. Je vais te présenter 4 stratégies super pratiques, des astuces concrètes et éprouvées pour commencer à investir dans l'immobilier avec peu de capital, pour transformer tes petites économies en opportunités immobilières, même si tu n'as que des petites sommes à disposition en ce moment. On va déconstruire l'idée que l'immobilier est réservé aux élites. Bon, première stratégie, la sous-location. C'est une porte d'entrée souvent négligée, mais incroyablement efficace. Honnêtement, c'est ma façon préférée de mettre un pied dans l'immobilier, une méthode que j'ai moi-même utilisée et que je recommande vivement, sans dépenser des fortunes d'entrée de jeu. C'est une manière intelligente de générer des revenus passifs sans investissement initial massif. Voici comment ça marche. Tu loues un logement à un prix bas, tu négocies un bail avantageux, puis tu le sous-loues à quelqu'un d'autre à un prix plus élevé. La différence, c'est ton profit. Le secret, tu dois t'assurer que c'est légal, que tu respectes la loi et que ton propriétaire est à 100% d'accord. Obtiens son consentement écrit, c'est crucial. Des contrats clairs, une communication claire. Établis des règles du jeu transparentes avec toutes les parties impliquées. N'essaie pas de faire ça en douce, très mauvaise idée. Les conséquences pourraient être désastreuses. Est-ce que tu essaierais ça, toi? Est-ce que tu te sens prêt à relever ce défi? Dis-le-moi dans les commentaires. Partage ton opinion, parce que je suis vraiment curieux de savoir combien d'entre vous sont assez audacieux pour tenter la sous-location. J'ai hâte de lire vos expériences et vos réflexions. Ensuite, deuxième stratégie. Investir dans les villes secondaires. C'est là où se cachent souvent les meilleures affaires. Si tu peux économiser un peu plus, si tu as la possibilité d'investir un capital légèrement supérieur, oublie les grandes métropoles chères, genre Paris, où les prix sont exorbitants, New York, avec son marché immobilier ultra compétitif, Lagos. Ces villes sont souvent hors de portée pour les petits investisseurs. Cherche plutôt des zones émergentes, des villes en plein essor, où les prix sont plus bas, où tu peux trouver des biens immobiliers à des prix abordables, mais le potentiel de rendement est plus élevé. Ces marchés en croissance offrent des opportunités uniques. Ces villes offrent souvent de meilleurs retours sur investissement, des marges plus intéressantes, et ton argent s'y étire beaucoup plus. Tu peux maximiser ton investissement et obtenir un meilleur rendement. Toujours avec moi? On avance bien, n'est-ce pas? Clique sur « J'aime » et abonne-toi. Montre ton soutien si tu veux plus de conseils qui fonctionnent vraiment. Je partage régulièrement des astuces et des stratégies pour t'aider à réussir. Troisième stratégie, utiliser les prêts intelligemment. C'est un outil puissant si tu sais comment l'utiliser à ton avantage. Voici le truc. Emprunter de l'argent, contracter un prêt, ce n'est pas réservé aux super riches. C'est accessible à tous, à condition de le faire de manière responsable. Utiliser correctement un prêt immobilier ou un crédit, un financement bien structuré peut multiplier ton pouvoir d'achat. Tu peux acquérir un bien plus important que ce que tes économies te permettraient. Mais ne te précipite pas dans l'endettement. Fais tes calculs, évalue les risques. Apprends à utiliser l'argent de la banque, à négocier les meilleurs taux pour construire ta propre richesse. L'effet de levier peut être un allié précieux. J'ai une vidéo entière qui explique ça, étape par étape, qui te guide à travers les méandres du financement immobilier. Le lien est dans la description si tu veux approfondir. N'hésite pas à la consulter pour en savoir plus. Et enfin, quatrième stratégie, l'investissement en groupe. L'union fait la force, comme on dit. Tout seul, c'est difficile d'acheter un bien. L'investissement immobilier peut sembler insurmontable. Mais si tu t'associes avec des amis ou de la famille, si tu crées un partenariat, vous pouvez mettre vos ressources en commun, combiner vos économies et partager le risque. C'est une manière de mutualiser les efforts et de réduire la pression financière. C'est vraiment un game changer, une approche qui peut transformer ta vision de l'investissement immobilier, moins d'argent de ta propre poche, un investissement personnel réduit, et tu ne portes pas le fardeau tout seul. Tu as le soutien d'une équipe, d'un groupe. Si tu es nerveux à l'idée de gros investissements, si tu as peur de te lancer seul, c'est une façon super sûre de commencer. Tu peux apprendre et grandir avec tes partenaires. Voilà, tu es arrivé jusqu'au bout. Félicitations pour avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Laisse un commentaire avec la stratégie que tu essaierais en premier, partage tes impressions et va voir les autres vidéos sur cette chaîne, explore le contenu, elles sont remplies de conseils concrets que tu ne voudras pas manquer.
il y a plein d'autres astuces et stratégies à découvrir. Merci d'avoir regardé, merci pour ton attention et on se retrouve dans la prochaine. À bientôt pour de nouvelles aventures immobilières.